بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله. Allah il dit attachez-vous à Allah tabarak wa ta'ala, cramponnez-vous à Allah. Wa'tasimu billah, attachez-vous à Allah jalla wa ala. Huwa mawlakum, parce que c'est Allah votre maître, c'est Allah votre protecteur, c'est Allah votre défenseur, c'est Allah votre pourvoyeur, c'est Allah jalla wa ala votre donateur. Huwa mawlakum fa ni'ma mawla wa ni'ma an-nasir. Mes frères en Allah jalla wa ala, qu'est-ce qu'Allah il dit tabarak wa ta'ala? Wa'tasimu billah. Voici l'expression qu'Allah il utilise jalla wa ala fi suratul Hajj au verset 77 à 78. Allah il dit jalla wa ala wa'tasimu billah. Allah ne nous demande pas seulement d'accomplir la salat. Allah ne nous demande pas seulement de s'acquitter de la zakat. Allah ne nous demande pas seulement de faire le bien. Comme l'a dit Allah jalla wa ala, wa fa'alul khayr. Mais Allah il dit wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah. Allah il dit attachez-vous à Allah. Cramponnez-vous à Allah tabarak wa ta'ala. Acceptez de tout perdre, mais n'acceptez jamais de perdre Allah jalla wa ala. Cramponnez-vous à qui? Allah tabarak wa ta'ala. Mes frères en Allah jalla wa ala, cette parole-là, ce conseil-là, wallahi l'azim, il nous suffit pour réussir notre vie. Allah il dit wa'tasimu billah, cramponnez-vous à Allah. Attachez-vous à Allah. Attachez votre cœur à Allah jalla wa ala. C'est Allah que vous devez craindre de perdre. C'est Allah que vous ne devez pas perdre. C'est à Allah que vous devez vous attacher. C'est à Allah que vous devez attacher votre cœur. C'est pour Allah que vous devez vivre. C'est pour Allah que vous devez fournir le maximum d'efforts. C'est pour Allah que vous devez dépenser. C'est pour Allah jalla wa ala que vous devrez avoir un quelconque désir dans cette dunya. Tout doit être orienté vers Allah jalla wa ala. Wa'tasimu billah. Attachez-vous à Allah. Cramponnez-vous à Allah tabarak wa ta'ala. Ne lâchez pas prise. Ne délaissez jamais la cause d'Allah. Wa'tasimu billah. Huwa mawlakum. Huwa mawlakum. Fa ni'ma mawla wa ni'ma an-nasir. Mes frères en Allah jalla wa ala, voilà ce qu'Allah nous enseigne. Allah il dit de s'attacher à lui, Allah jalla wa ala, parce que c'est Allah notre maître, c'est Allah notre pourvoyeur, c'est Allah le fidèle tabarak wa ta'ala, c'est Allah le fidèle. Mes frères en Allah jalla wa ala, le mu'min, le croyant d'aujourd'hui, il ne s'attache plus à Allah jalla wa ala. Il a décidé de donner son cœur au Banu Adam. Il a décidé de donner son cœur aux hommes, à ses semblables. Le musulman aujourd'hui, il n'est plus cramponné à Allah. Il n'est plus attaché à la cause d'Allah jalla wa ala. Il est attaché à sa femme, il est attaché à ses enfants, il est attaché à sa boutique, il est attaché à sa fortune. Subhanallah, il est attaché à son travail, mais il n'est pas attaché à Allah jalla wa ala. Le croyant d'aujourd'hui, il a accepté de se détacher d'Allah pour s'attacher aux créatures. Le croyant d'aujourd'hui, il a accepté de se détacher d'Allah jalla wa ala pour s'attacher à son travail. Le croyant d'aujourd'hui, il a accepté tout ce qui l'éloigne d'Allah, tout ce qui le détache d'Allah jalla wa ala. Pourtant, il s'est attaché à tout ce qui va l'attacher à la dunya et va augmenter sa richesse dans cette dunya. Mais frères en Allah tabarak wa ta'ala, rien n'est fidèle dans cette dunya. Il n'y a aucune fidélité dans cette dunya. Mes frères en Allah jalla wa ala, mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, la seule relation qu'on se doit de préserver, la seule relation dont on doit se soucier dans cette dunya, la seule relation dont on doit craindre que cette relation-là soit détruite ou bien que cette relation-là soit fragilisée, ce n'est pas notre relation avec notre femme, ce n'est pas notre relation avec nos enfants, ce n'est pas notre relation avec notre directeur, ce n'est pas notre relation avec nos voisins. Wallahi al-azim, la seule relation dont on doit craindre et dont on doit prendre soin, c'est notre relation avec Allah tabarak wa ta'ala. C'est notre relation avec Allah jalla wa ala. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit tabarak wa ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Mes frères en Allah jalla wa ala, ce verset là il fait pleurer. Allah il dit tabarak wa ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi.
wa sahibatihi wa bani. Allah il décrit yawm al-qiyamah. Allah il dit ce jour-là, toutes les relations seront brisées. Les relations vont disparaître. L'amitié n'existera plus. Allahu Akbar. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawma'idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi. Allah il dit Jalla wa Ala. Il dit toutes les relations vont disparaître yawm al-qiyamah. C'est mon meilleur ami, c'est mon épouse, ce sont mes enfants. Allah il dit Jalla wa Ala. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Allah dit yawm al-qiyamah yawm al-talaq. Allah dit même ta relation entre toi et ta mère va disparaître yawm al-qiyamah. Même ta relation entre toi et ta mère disparaîtra yawm al-qiyamah. Cette femme qui t'a porté, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Cette femme qui a tout supporté pour toi, cette femme qui te pouponnait, cette femme qui t'a aimé plus que sa propre vie, cette femme que tu ne pouvais pas oublier dans la dunya. Allah il dit Jalla wa Ala. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Allah dit yawm al-qiyamah. Allah dit même la relation, même l'amour qu'il y avait entre toi et ta mère va disparaître. À telle enseigne que ta mère, elle va te fuir. Subhanallah. Ta mère, elle va te fuir. Allahu Akbar. Allah il dit le jour où le frère fuira son frère. Wa ummihi wa abi. Allah dit le jour où la mère fuira son fils. Le père fuira son fils. Subhanallah. Un jour où même la relation qui existait entre moi et ma mère n'existera plus. Subhanallah. Ce jour-là, il n'existera qu'une seule relation. Une seule relation nous sera profitable, mes frères en Allah. Une seule relation nous sera profitable, mes frères en Allah. Cette relation, c'est notre relation avec Allah. C'est notre relation avec Allah Jalla wa Ala. Parce que ce jour-là, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. La seule relation qui existe, c'est moi et Allah Jalla wa Ala. Est-ce qu'Allah m'a accepté comme son serviteur? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une relation entre moi et Allah Jalla wa Ala? Oui ou non? Est-ce qu'Allah m'a pardonné mes erreurs, mes injustices? Oui ou non? Est-ce qu'Allah m'acceptera ce jour-là? Oui ou non? Comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Allah il dit ce jour-là, tout ce qui est solide sera fragilisé. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Allah dit à telle enseigne que le ciel qui est stable, Allah dit le ciel va devenir comme du métal en fusion. Subhanallah. Wa takunu al-jibal kal-'ihn. Allah dit même les montagnes qui étaient solides et fermes, tout ce qui est solide sera fragile ce jour-là. Allah dit même les montagnes deviendront aussi fragiles que de la laine, comme du coton. Subhanallah. Allah dit ce jour-là, l'amitié n'existera plus. L'ami ne se souciera plus de toi. Il t'a oublié, c'est fini. L'amitié, c'était dans la dunya. Yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawma'idhin bi bani. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah il dit ce jour-là, il y a des gens, Allah il nous pardonne. Comment on peut négliger notre relation avec Allah à cause des hommes? Allah dit ce jour-là, celui qui vivait dans le haram, celui qui a oublié Allah, qui vivait comme il voulait, lorsqu'il verra l'azwa, le feu de l'enfer avec ses yeux, lorsqu'il verra qu'Allah Jalla wa Ala ne lui a pas pardonné son haram, lorsqu'il va se rendre compte
qu'Allah va le traiter comme un criminel à cause de ses mensonges, de sa fornication, de tous ses harams. Allah il dit يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. Allah il dit ce jour-là, quand l'homme se rendra compte de la gravité de la situation, qu'il sera traité comme un criminel parce qu'il a désobéi à Allah. Allah il dit يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Allah dit ton père, quand il va se rendre compte de la gravité du haram, là, quand il va se rendre compte qu'il sera traité comme un criminel, et bien il sera châtié pour son haram, quand il verra que c'est dans cet enfer que je vais partir, Allah il dit, ton père sera prêt à te sacrifier toi en tant que fils pour ne pas entrer en enfer. Subhanallah. Surah Al-Ma'arij, partie du verset 8. C'est un verset du Coran. Allah il dit ce jour-là, les criminels, ceux-là qui vont se rendre compte de leur crime, ils vont vouloir sacrifier leurs enfants pour être sauvés. Il va dire Allah, prends mes enfants, mets-les en enfer, mais moi sauve-moi. Subhanallah. Je ne veux pas entrer dans cet endroit, je ne veux pas aller là. Si Allah lui dit non, je ne peux pas prendre tes enfants, il dira il dira ya Allah, prends ma femme ou bien mes frères, mets-les en enfer, mais moi sauve-moi. Allah. Et nous on oublie notre relation avec Allah. Je veux qu'on dise que je suis bien, je veux qu'on trouve que je suis quelqu'un de généreux, je veux que les gens ils m'acceptent, je veux que les gens ils trouvent que je suis quelqu'un de bien à cause de ma relation avec eux. Parce que je veux qu'eux ils soient satisfaits de moi. J'ai oublié ma relation avec Allah. Allahu Akbar. Comment Allah il me voit, qu'est-ce qu'Allah il pense de moi, c'est pas important. Toute notre vie, c'est ce que les hommes ils pensent de nous. Je ne vais pas être humilié aux yeux des hommes. Je ne vais pas qu'on me rabaisse. Je ne vais pas, subhanallah, être le plus pauvre parmi eux. Tout, on est omnibulé que par ça. Je ne veux pas que les hommes aient telle ou telle image de moi. Maintenant, est-ce que tu te soucies de ta relation avec Allah? Mes frères en Allah, ce qui doit nous inquiéter, c'est notre relation avec Allah. Parce que c'est auprès d'Allah que nous serons ramenés. C'est Allah qui nous jugera. C'est Allah qui nous donnera notre récompense. C'est Allah qui nous châtiera. C'est Allah qui nous dira ce qu'on vaut. C'est Allah qui acceptera nos œuvres. C'est Allah qui va rejeter nos œuvres. C'est Allah qui s'est occupé de nous. C'est Allah qui nous fera mourir. C'est Allah qui nous questionnera. C'est d'Allah qu'on doit se soucier, pas de notre relation avec les hommes. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim. Il dit celui qui se soucie de sa relation avec Allah, celui qui fait de ça sa priorité. J'ai que faire de ce que les hommes ils pensent de moi. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça n'engage qu'eux. S'ils veulent qu'ils pensent que je suis un pervers, que je suis un menteur, que je suis un fornicateur, que je suis un tricheur, que je suis un voleur, ça n'engage qu'eux. Ça n'engage qu'eux. Ma vie ne dépend pas de ce qu'eux ils pensent de moi. Ma vie dépend de ce qu'Allah il pense de moi. C'est ça qui est important. Ne vous laissez pas distraire parce que les hommes ils pensent de vous. Laissez les hommes comme ça avec leurs pensées. Focalisez-vous sur ce qu'Allah il pense de vous. C'est ça la clé de la réussite. C'est ça le ikhlas. C'est ça la clé de la réussite. Oubliez tout le reste. Focalisez-vous sur votre relation avec Allah. Et un Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui se soucie de sa relation avec Allah, il dit Allah il va se soucier de sa relation avec les hommes. Toi concentre-toi sur Allah et Allah va arranger entre toi et les hommes. Ceux qui te détestaient hier vont t'aimer aujourd'hui ou demain. Ceux qui t'humiliaient hier vont t'honorer demain. Focalise-toi sur Allah. Regardez la vie de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est focalisé que sur Allah. Au début on le traitait de Majnoun. Il a été insulté. Il a été lapidé. Subhanallah. On l'a rabaissé. Mais il s'est focalisé sur sa relation avec Allah. Et au final, les mêmes qui le rabaissaient l'ont honoré. Les mêmes qui l'insultaient, Wallah, il a dit, ils m'ont vanté ses mérites. Naam, les mêmes qui le combattaient, le soutenaient et le protégeaient. C'est Allah qui renverse les cœurs. C'est Allah qui a pouvoir sur les cœurs. Ne forcez pas dans vos relations avec les hommes. Ne forcez pas. Non, non, non. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. Le but, ce n'est pas que toi tu m'aimes. Le but est qu'Allah il m'aime. Si Allah m'aime, Allah installera mon amour dans ton cœur. Tu vas m'aimer. Naam, bon gré, mal gré.
Si Allah il m'aime, Allah il fera que tu auras confiance en moi. Je n'ai pas besoin d'assainir mon image devant toi. Toi, tu n'es qu'une mise à l'épreuve pour moi. C'est ce qu'Allah il a dit. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. C'est ce qu'Allah il a dit, Jalla wa ala. Allah dit, sachez que vos biens, vos familles, tout ce qui est autour de vous, c'est une fitna, une mise à l'épreuve. C'est pour vous tester. Est-ce que vous allez oublier votre relation avec Allah pour tout ça? C'est de ça qu'on doit se soucier, mes frères en Allah. C'est sur ça que chacun doit se poser des questions. C'est sur ça que chacun doit fournir des efforts. Et ça, on n'a pas besoin que les gens ils soient là ou pas. On a juste besoin d'être sincère avec Allah. Voilà ce qu'Allah a dit. Allah dit, je n'ai pas demandé l'impossible aux hommes. Je leur ai demandé une seule chose. Je leur demande seulement d'être sincères et de m'adorer, de vouer à Allah seul un culte exclusif. Qui ne se soucie que d'Allah seul. Le reste, moi Allah, je m'en charge. Tout le reste, c'est Allah qui s'en occupe. L'avenir de vos enfants, c'est Allah qui s'en occupera. Tout le reste. Si vous faites ce qu'Allah veut, Allah va garantir leur réussite. Mais si vous oubliez votre relation avec Allah à cause de votre travail, je dois travailler tellement que j'oublie mes prières, je dois avoir de l'argent coûte que coûte, en trichant, en trompant les gens. Si vous êtes omnibulé par ça et que vous délaissez votre relation avec Allah, Allah il vous montrera qu'en réalité c'est Allah qui garantit l'avenir et c'est Allah qui détient le monopole de la réussite. Voilà pourquoi mes frères en Allah, Allah l'a dit clairement. Wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah. Attachez-vous à Allah. Cramponnez-vous à Allah. Ne laissez rien vous détourner d'Allah. Ne laissez rien vous éloigner de la cause d'Allah. Ne laissez rien vous faire oublier votre relation avec Allah. Pensez à cela nuit toujours. Chaque seconde, chaque minute. Veillez sur ça. Et vous allez voir qu'Allah s'occupera de la suite.